Près d'une plage méditerranéenne, un homme au visage désormais bien connu s'apprête à défier la gravité. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Le suivre. Il n'est pas évident, toujours une nouvelle idée, toujours à fond, toujours à 100%. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas pu voler tranquille, donc je me languis là. Car voilà plusieurs semaines que Francky Zapata n'a pas côtoyé les nuages, principalement à cause de la crise sanitaire. Dans les airs pourtant, l'homme volant n'a pas perdu ses repères. Plus d'un an après la traversée de la Manche. C'est un autodidacte et quand on voit ce qu'il fait, c'est assez énorme, quoi. Le bruit attire beaucoup l'attention, hein. C'est ça qui est, quand il vient proche, c'est méga impressionnant, quoi. D'autant plus qu'il a perfectionné son flyboard en travaillant sur de nouveaux réacteurs plus intelligents. Aujourd'hui, un réacteur représente quasiment un cinquième d'un flyboarder. C'est-à-dire qu'en gros, 99% de toute la technologie est dans les réacteurs, quoi. Il n'y a plus rien autour, quoi. Et ce sont ces mêmes réacteurs qui permettront à la voiture volante, sa nouvelle invention, de se propulser dans les airs. Francky Zapata espère la présenter publiquement avant la fin de l'année. La seule difficulté, c'est le temps, quoi. C'est la mise au point de chaque détail. Donc là, on vole avec le flyboarder, avec justement nos turboréacteurs, les turboréacteurs qui vont équiper la voiture volante. Mais il y a toujours un petit peu de mise au point, des petits réglages. À quelques kilomètres de là, justement, voici l'endroit où la voiture volante se cache. L'atelier de Francky. C'est ici qu'il peaufine en ce moment les derniers détails du Jet Racer. Disons que là, c'est l'atelier où on fait tout le développement. Donc ce qu'on voit là, c'est notre bande de test moteur. Donc voilà, c'est là où on teste tous les moteurs, on met au point tous les algos, toute la mécanique. 13 personnes, dont 4 ingénieurs, travaillent à plein temps pour que la voiture volante soit prête dans les délais. On est des passionnés, on crée des machines qu'on a envie de créer. Après, c'est vrai que le secteur dans lequel on travaille, c'est un peu la mobilité de demain. Et en gros, personne ne sait de quoi ça sera fait, s'il y en aura les autorisations de voler comme on le veut, etc. Donc après, soit on sera une entreprise avec des produits innovants pour des marchés niches, soit peut-être qu'on changera la mobilité de demain. Et justement, la voiture volante, la voici, ou plutôt une partie. Car Francky Zapata tient à maîtriser le secret de son invention. Là, ce que vous voyez, il n'y a même pas encore ce qu'on appelle le gainage, la partie où en fait le pilote s'installe, la partie on va dire qui va donner le confort. J'accepte qu'on voit quelques bouts, mais je veux vraiment qu'il y ait l'effet waouh et que les gens voient vraiment le produit fini dans les moindres détails. On est quand même assez perfectionniste. On sait que l'engin décollera à la verticale et pourrait atteindre les 200 km/h. Pour conduire la voiture volante, 2 manettes, dont voici un prototype. Et grosso modo, voilà, vous avez un système comme ça de chaque côté du véhicule. Et en fait, tout simplement, vous donnez la direction avec le pouce, quoi. En fait, c'est un peu comme si on avait une télécommande pour piloter un drone, mais qui était séparé en 2 côtés, donc un à droite, un à gauche de la voiture. Le premier test public aura bien lieu en France, peut-être début décembre, dans un lieu que Francky Zapata a déjà choisi.